L'info du Grand Lille en continu, Céline Huret. Bienvenue à tous, il est 18h. Pendant 8 minutes, nous allons faire un point ensemble sur l'actualité près de chez vous. Mais tout d'abord, on regarde les conditions de circulation sur la métropole. Et c'est un trafic engorgé qu'on retrouve en cette fin de journée, surtout sur l'A1 en direction de Paris, en partant de Lille au niveau de Fâche-Tuménil et Falampin. Dans le centre-ville de Lille, également de gros ralentissements sur la 22 vers Marcq-en-Barœul en partant de Lille. Faites attention donc à ces secteurs si vous pouvez les éviter. Et on jette un coup d'œil à la météo, toujours un ciel dégagé sur la métropole, de belles éclaircies et 21 degrés prévus toute la journée. Et ce soir, le temps devrait rester agréable jusqu'à la fin de semaine. L'information doit être encore confirmée, mais il est fort probable que François Hollande se rende à Calais lundi prochain. Le président français assisterait à la pose de la première pierre du projet Calais-Port 2015. Une restructuration du port, peut-être l'occasion pour François Hollande de se rendre à la jungle de Calais. Cette visite suivra de près celle de Nicolas Sarkozy dans la région aujourd'hui. Il était justement à Calais ce matin. L'ancien président de la République a affirmé que les accords du Touquet doivent être renégociés. Accord qu'il a lui-même signé lorsqu'il était ministre de l'Intérieur. Cet après-midi, il s'est donné à une séance de dédicace de son livre à Tourcoing, dans la ville de son directeur de campagne Gérald Darmanin. Xavier Silly, vous étiez sur place. Racontez-nous. Quelles sont les raisons de sa présence ? Et oui Céline, donc vous le savez, Nicolas Sarkozy est désormais candidat à la primaire de la droite et du centre qui se tiendra d'ici 2 mois et donc il est en campagne. Il va à la rencontre donc des populations dans les différentes régions de France et bien sûr le Nord-Pas-de-Calais est une des priorités, on le sait, avec beaucoup de problématiques ici sur ce territoire et notamment Calais, puisqu'il était ce matin donc présent donc à Calais pour faire un point sur la situation des migrants dans la jungle. Il était à Tourcoing également pour en profiter et faire un bain de foule également pour signer son ouvrage Tout pour la France qui bat des records de vente et beaucoup de monde était donc présent pour l'accueillir, pour l'acclamer ou même pour contester sa présence. Je veux vous le dire, en ce mercredi, et des membres du Front de gauche étaient là pour contester donc sa présence à Tourcoing. Il a fait donc un bain de foule avec beaucoup de médias présents, même une chaîne allemande qui était avec nous pour couvrir cette actualité. Et puis la police également qui a dû faire jouer de force pour éviter les mouvements de foule quand il est arrivé. Et puis on a pu prendre quelques images de lui durant la séance de dédicace. On avait le droit à un sonore de quelques secondes, 1 minute environ. On ne pouvait pas forcément parler de Calais, mais qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a posé la question, bien sûr, sur sa venue à Calais ce matin. Que retenez-vous de votre visite ce matin à Calais? La générosité, la dignité et l'immense attente des habitants de Calais. Mais les problématiques du mur notamment qui va se construire. Vous savez, à partir du moment où on ne veut pas, où le gouvernement s'entête à ne pas garder les frontières, il y a des murs qui se créent partout. Donc ce qu'il faut, c'est garder les frontières et empêcher tous ceux qui veulent rentrer de rentrer en France. Et par ailleurs, ceux qui sont sur le territoire de la nation française sans vouloir demeurer en France doivent partir. Vous mettez en cause les accords du Touquet comme Xavier Bertrand. Vous êtes d'accord sur ça? Je suis tout à fait d'accord avec Xavier Bertrand. Il faut renégocier les accords du Touquet. Il y a une situation qui est toute nouvelle. Voilà pour la visite de Nicolas Sarkozy dans la région aujourd'hui. Je rappelle, il donnera une conférence ouverte au public ce soir à Marcq-en-Barœul. 18 mois de prison avec sursis requis contre l'ancien maire de Ouascal, Gérard Vignoble. Il comparaissait lundi devant la cour d'appel de Douai. Gérard Vignoble, je le rappelle, est accusé de détournement de fonds publics. Depuis le début de son procès, l'homme politique clame son innocence, ce qu'il continue à faire. Le jugement devrait être rendu le 17 novembre prochain. Journée nationale de la qualité de l'air. Aujourd'hui, c'était l'occasion d'inaugurer une nouvelle station de surveillance ce matin, boulevard de Leeds, à côté de la gare Lille-Europe. Comme vous pouvez le voir sur ces images prises depuis la station. Dans la métropole, il en existait déjà 3, à Marcq-en-Barœul, Fives ou encore Roubaix. Leur but, mesurer la qualité de l'air au quotidien grâce à des sondes et alerter les pouvoirs publics lorsque les niveaux réglementaires sont dépassés. Idil Gunay
Sélie a rencontré à ce sujet le président d'Atmo Nord-Pas-de-Calais. On écoute. Les relevés sont en permanence, toutes les secondes sont envoyés dans notre station centrale qui est Place Riour, dans nos ordinateurs qui récupèrent toutes les données, qui sont envoyées automatiquement par Wi-Fi, enfin par onde. Donc c'est 24 heures sur 24. Il n'y a pas de souci. Et en plus, nos techniciens se dérangent à peu près une fois toutes les semaines, une fois tous les 15 jours pour regarder si le matériel est correct. Il y a une maintenance qui est effective. Il y a un peu plus de 3 sondes, oui. Alors il y a le black carbone, donc c'est le carbone. Il y a les COV, les particules, et le NOx. Ça, c'est les 3 grands polluants du trafic automobile. Et d'après des études, on respire de mieux en mieux dans la région. C'est une bonne nouvelle. La situation s'améliore grâce à différents facteurs, les actions des pouvoirs publics et les gestes citoyens de chacun. Les maladies cardiovasculaires sont la première cause de mortalité dans le monde. Elles touchent particulièrement les femmes et les personnes de plus de 65 ans. Alors pour limiter les risques, cette semaine est consacrée à la prévention. L'OCHR de Lille ouvre ses portes aux personnes qui souhaitent s'informer à ce sujet. Demain de 10h à 17h, vous pourrez rencontrer des professionnels, mesurer votre tension et surtout vous renseigner sur les risques afin de les prévenir. Petit rappel, pour éviter un problème cardiaque, il est important d'avoir une bonne hygiène de vie, c'est-à-dire bien se nourrir et faire du sport. Xavier Sélie a rencontré le responsable de la Fédération Cardiologie du Nord-Pas-de-Calais. Le problème, c'est de ne pas savoir que vous êtes atteint. Si vous savez que vous avez quelque chose, tout se soigne très bien. Mais le problème, c'est de ne pas savoir et vous risquez de faire un infarctus. Et parfois, l'infarctus peut être fatal, alors qu'avec un dépistage, on aurait pu voir si vous aviez des facteurs de risque. On aurait pu faire des examens qui vous permettaient de dépister les risques d'infarctus. Et sous un traitement, vous prenez beaucoup moins de risques. Donc c'est vraiment essentiel. On a un problème en France, c'est qu'on a tendance à aller chez le médecin uniquement quand on est malade. Mais on devrait aller chez le médecin pour éviter d'être malade. Je veux dire qu'on est dans une culture du curatif, on devrait être dans une culture du préventif. Et on termine cette édition avec quelques images du Grand Prix Grand Lille TV qui se déroulait ce vendredi à l'hippodrome du Croisé-la-Roche. 14 partants donc au départ et 2825 mètres à parcourir. Et c'est l'As Baron d'Aubry qui a dominé facilement face à son rival à Godet-Jacquet. Voilà, on se quitte sur ces belles images à l'hippodrome de Marc-en-Barœul. C'est la fin de notre édition. Tout de suite, un point complet sur votre météo avec Clotilde Leguevac. Restez avec nous.